Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo aujourd'hui, ça va être voulez-vous vraiment vous en sortir? Alors pour ça, on va prendre un ou des exemples. Alors vous allez choisir des exemples de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez être. Votre but, là, c'est le truc que vous aimeriez mettre en place dans les jours, dans les mois à venir. Ce truc-là qui vous fait vibrer, cette chose-là que vous voulez mettre en place. Voilà. Donc ça, à partir de ça, je vais vous poser 2-3 questions. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour pouvoir y arriver à ça? Qu'est-ce que vous avez fait hier pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, les semaines en arrière et les mois en arrière? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Est-ce que vous avez vraiment tout fait pour y arriver à ça? Oui, la réponse qu'on entend tous, c'est qu'on se dit tous, oui, mais là, j'ai pas eu le temps, puis sur les vacances, et puis sinon, il y a le travail, il y a plein de choses, il y a des rendez-vous, il y a 1,50 m de linge à repasser, il y a le sport, il y a des activités, il y a un bon film ce soir, là, je vais me reposer, il y a toujours plein de choses qui vont être là. D'accord. Mais si je vous dis, voilà, là vous tombez, vous tordez le poignet, vous avez mal, c'est gonflé. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, on va au médecin, on va passer une radio, on va faire quelque chose. On va mettre un cataplasme, on va faire quelque chose. Là, à ce moment-là où vous devez faire tout ça sur votre blessure, le linge, il n'y est pas. On n'est pas en été, il n'y a pas des choses à faire, il n'y a pas les copains, il n'y a pas le travail, il n'y a pas tout ça. Et ça y est bien, et pour ça, c'est pas quelque chose que vous avez fait. C'est passé au second plan, ce désir-là d'y arriver, ce truc-là qui est fou. Dans l'urgence, dans la douleur, ça on le fait, on a trouvé le temps pour ça. Donc, on a le temps, ce temps-là, on aurait très bien pu se l'accorder pour autre chose aussi. Donc tout ça, au final, ce sont des excuses. On a des excuses pour ne pas vraiment y arriver. On se dit, oui, mais là quand même, j'ai tout fait, admettons, le but c'est de devenir, je sais pas, chanteuse. Même si j'ai pas chanté, on va dire ça. Mon but c'est de devenir chanteuse. Alors, je veux faire chanteuse, oui, mais bon, quand même, il faut aller à tel endroit, il faut faire ci, il faut faire là, il faut avoir des relations, faut tout plein de choses. Ça, d'accord, on entend. Mais si on va plus loin de tout ça, et ça, je me répète sur d'autres vidéos, qu'est-ce qui nous fait peur? Est-ce qu'on est vraiment prêt est-ce que je suis vraiment prête à être chanteuse? Est-ce que je suis vraiment prête à m'affronter aux autres? Est-ce que je suis vraiment prête à tout changer pour ça? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment prêt à ça, à passer toutes ces étapes qui vous mèneront à ça? Et quand vous y serez, est-ce que vous êtes vraiment prêt à avoir ça maintenant? Et là, on peut se dire, si on prend l'exemple de la chanteuse, oui, mais il y en a plein qui l'ont fait et qui n'ont pas pu continuer, et ça a été un échec total. Et elles se sont retrouvées, ces personnes-là, comme, voilà, vraiment, le résultat était minable, était petit. Mais ça, est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment ça le truc? Non. Là, si on prend l'exemple de la chanteuse, ce sont des choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que j'ai vécues par d'autres personnes, que j'ai vues et qui m'ont marqué. Donc ce sont que des souvenirs, des choses qui ne sont pas de moi, ce sont les expériences des autres. Mais on ne vous demande pas d'être les autres. Donc ce sont des peurs, ce sont des craintes. La peur de ne pas y arriver, la peur du regard des autres. Toutes ces peurs-là font écho à un souvenir que vous avez, à quelque chose que vous avez vécu, à quelque chose que vous connaissez déjà qui vous a mis en peur. Donc allez regarder ça, allez regarder ces choses-là. Quel est le souvenir qui remonte? Quelle est l'émotion? Quel est ce truc-là qui n'est pas agréable? Et essayez de le regarder différemment, de voir tous les points positifs qu'il y a pu avoir là-dessus, que c'était douloureux, ça m'a fait mal, mais ça m'a forcément amené quelque chose de positif, parce que sans ça, j'aurais pas pu faire ci ou ça. Et faites ce petit exercice-là de regarder, grâce à ça, j'ai pu passer telle ou telle étape. Parce que le but, c'est pas, vous ne serez jamais comme les autres. Jamais.
Jamais. Les autres, ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont eu leur bagage, ils ont eu leur vie. Si on prend des jumeaux, des triplés, ils ont la même base au départ. Ils ont le même truc et pourtant, ils grandissent pas de la même façon. Ils n'ont pas le même caractère, ils n'auront pas le même métier forcément. Il y aura plein de différences alors que la base était la même. Là, au niveau de l'ADN, au niveau de l'éducation, il y avait quelque chose de commun, mais après tout était différent. Donc vous, on ne vous demande pas d'être comme les autres. Quand on veut faire quelque chose, il y a toujours cette histoire qui dit ah oui, mais on peut échouer, et qu'est-ce qu'on va devenir, on va pas y arriver, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Non, vous n'êtes pas les autres. Et s'il y a ce sentiment-là, je reviens là-dessus, c'est que ça fait écho à une de vos blessures, voilà, consciente ou pas consciente, et à partir du moment où on se rend compte de oui, il y a quelque chose qui ne va pas, forcément ça va venir, forcément ça va remonter, et de le regarder clairement, et ça partira. Ça, c'est une garantie. Et même mieux, on vous demande surtout pas d'être comme les autres, parce que vous êtes magique, parce que vous êtes vous. Vous avez toutes ces pépites en vous, toutes ces perles en vous. Donc, si vous identifiez ça, quand vous pensez à ce truc que vous voulez faire, je sais pas si c'est le truc, c'est de faire un voyage, c'est d'arriver à avoir le métier de vos rêves, à vous installer, à faire, peu importe, de trouver la chérie ou le chéri, peu importe ce que c'est. Mais forcément, quand on y pense à ce truc qui voit ou un truc léger, on sent que ça nous grandit, ça nous porte. Et bien ça, c'est que c'est vraiment vous. C'est quelque chose de beau qui vous met en joie. Donc évidemment que vous pouvez y arriver, que vous avez tous les outils qui sont là. Et si ça ne se fait pas encore, c'est justement parce que ça bloque et pour vous éviter d'aller à l'échec. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Si, je sais pas, par exemple, quelqu'un va acheter une belle voiture, fait un crédit et que le crédit passe pas, que par plusieurs façons il commande, que finalement la voiture est annulée, c'est quelque chose n'est pas prêt en lui. Quand il y a un retard comme ça sur quelque chose qu'on veut, qu'on a l'impression d'avoir remué ciel et terre pour l'avoir, c'est juste que c'est pas le moment. C'est qu'au moment où ça arrivera, ça sera waouh parce que vous aurez nettoyé plein de choses en vous. Et encore une fois, à l'extérieur, rien ne change, c'est à l'intérieur que tout se passe. Tout se passe à l'intérieur. Donc allez voir ces petits trucs-là. Regardez, là on se dit, oui, si je ne suis pas arrivée, c'est par plein d'excuses et par plein de prétextes. Et la femme, le mari qui ne veut pas, les enfants qui sont malades, il y aura toujours quelque chose. Toujours, on n'est pas dans le bon logement, on essaie de trouver ailleurs. Ça, on en trouvera plein. Ce ne sont que des excuses. Et finalement, on ne fait pas tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Non, on ne le fait pas. Est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on a vraiment envie de se sortir de là? Voilà, c'est la question. Est-ce que je mets tout en place pour m'en sortir? Si je vous dis, demain, il va y avoir, là où vous habitez, une inondation, quelque chose qui va embarquer votre maison, et bien là, de suite, vous allez tout déménager, vous allez sortir vos affaires, vous allez vous mettre vous physiquement en sécurité, vos proches, déménager, prévenir les autres. Là, c'est bon. Donc, vous pouvez faire des choses magnifiques, ça c'est sûr. Mais réellement, est-ce que vous avez vraiment envie de vous en sortir? C'est comme quand une personne vient en soin, par exemple, ben, on ne peut pas faire le travail à sa place. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut que la personne ait vraiment envie de s'en sortir. Et là, on peut pas y aller autrement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez dans le concret? Qu'est-ce qui a vraiment été mis en place pour sortir de là? Et tant que la réponse elle sera oui, mais j'ai peur, oui, mais c'est pas le moment, je sais que ça sera plus tard. Et plus tard, il y a toujours quelque chose. Ça ne sera jamais mieux demain. Ça ne sera jamais mieux dans 6 mois ou dans 9 mois, dans un an, dans je sais pas quoi. Mettez tout en place pour y arriver. Si vous avez ce petit truc-là voilà, qui brille en vous, foncez, foncez, foncez. Sinon, ce sont que des excuses. Si nos ancêtres n'avaient pas fait ça, on en serait encore à l'époque d'habiter dans des grottes et de manger même de la viande de cruche. Et même, il fallait encore pouvoir tuer ces animaux et créer des outils pour. Donc allez-y, allez-y, vous ne craignez rien. Si vous écoutez cette envie-là d'y arriver, vous y arriverez. Oui. Pas comme les autres, certainement pas, puisque c'est votre sauce, votre mélange à vous magique. Et forcément, ça va être à la hauteur de tout ça. Si vous pouvez l'imaginer,
si vous le rêvez, si c'est quelque chose qui revient, c'est qu'évidemment, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez toutes les possibilités. Croyez en vous et croyez vraiment en ce que vous voulez faire et mettez tout en œuvre. Parce qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas et c'est bien dommage parce qu'on peut passer à côté de plein de belles choses. On peut tout réaliser. On peut tout réaliser. Il faut en nous qu'il y ait cette impulsion d'y aller, de dire maintenant c'est stop, maintenant on arrête tout, on s'en sort et on avance et vous aurez tout. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des petits partages à faire, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.